Très chers fidèles téléspectateurs, le plaisir est le nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission, votre magazine 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens, nous recevons pour vous un homme de Dieu, et cet homme de Dieu, c'est le docteur Godé Iwoyi, pasteur responsable de l'église Régénération Extension Maluka. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour. L'homme de Dieu, nous vous recevons ici dans l'émission 2 milliards de chrétiens. C'est vraiment à cœur joie. Nous sommes très contents de vous voir ici dans cette émission 2 milliards de chrétiens. Fidèles téléspectateurs, avec cet homme de Dieu, le docteur Godé Iwoyi, nous parlons de ce thème, la faveur divine. L'homme de Dieu, il y a tant de thèmes que vous développez. Ce n'est pas la première fois que nous sommes proches de vous et nous vous accompagnons dans votre mission évangélique. Mais pourquoi vous avez choisi ce thème alors qu'il y a tant d'autres thèmes que vous pouvez mettre de la place du public à ces thèmes? Très bien. La question bien posée. Ce thème est choisi parce que c'est d'abord le thème de notre Église, c'est le message de l'année. Il nous a été lancé par notre visionnaire, le bishop Jean-Pierre. Et c'est à partir de là, nous avons dit que cet homme ne doit pas seulement rester pour nous, à l'église de la Régénération, mais le peuple de Dieu. Ceux qui doivent nous suivre de gauche à droite doivent aussi comprendre ce que Dieu peut faire pour eux. Comment Dieu peut les favoriser. Voilà pourquoi nous allons essayer un peu de choisir ce thème ici pour ce moment. Faveur divine. Et le fait que les gens doivent savoir ce que Dieu est capable de faire dans leur vie. Et c'est très important. Mais l'homme de Dieu, pour les communs de mortels, la faveur de Dieu, comment ils vont comprendre ça? C'est quoi en fait la faveur divine pour le commun de mortels? Eh bien, la faveur, quand on dit faveur, on voit aussi les mots grâce. Grâce. Mais la faveur est plus que la grâce. C'est un peu supérieur à la grâce. Donc c'est supérieur à la grâce. C'est supérieur à la grâce. La grâce supérieure de la faveur. Oui. La faveur divine. La faveur divine. Parce que quand on dit, là, tout le monde connaît ce que la grâce. On dit, quand on veut définir la grâce, on dit la grâce est une faveur imméritée. Ah, la grâce est une faveur imméritée. Vous comprenez? Oui. Donc, quand on obtient une faveur de la part, tu ne mérites pas. Tu n'avais pas l'intention. Ce n'est pas ton niveau d'étude. Ce n'est pas ta connaissance. Ce n'est pas ta taille. Ce n'est pas ta façon d'être. Quand Dieu favorise quelqu'un, il est capable d'utiliser même les gens sans valeur, les gens sans importance. C'est ce que nous appelons la faveur. Parce que, supposons si tu as étudié, tu as tes diplômes, on va dire c'est parce qu'il a étudié, parce qu'il a les diplômes, c'est pourquoi il a réussi dans la vie. Mais quand on parle de la faveur, Dieu est capable de prendre même un illettré, même quelqu'un qui n'a pas de l'importance dans la vie, quelqu'un qui est négligé pour lui donner de la faveur. C'est vraiment une grâce. C'est une grâce. La faveur divine. C'est un peu d'ouvrir votre brèche. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut donc nous enseigner à travers ce thème ici que vous voulez placer vous avez placé déjà la place où vous êtes déjà. Nous sommes curieux. Ok. Ce thème, nous l'avons tiré dans plusieurs passages bibliques. Le premier passage que je voulais que nous puissions d'abord partager avec le peuple de Dieu, c'est dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther, chapitre 2, à partir du verset 15, nous allons lire jusqu'au verset 19. Esther, chapitre 2, nous commençons à partir du verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille,
ne demandant que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi, gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi d'Assyrus, dans la maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Et le verset 17 nous intéresse. Ce qui nous intéresse, au verset 17, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Cette jeune fille ici, qui était élevée par son oncle Mardochée, abandonnée, elle ne savait pas la suite de sa vie. Elle ne savait pas comment elle va finir sa vie. Mais Dieu, dans sa prédestination, dans son plan, dans sa faveur, il a ouvert une porte. Cette porte, il fallait qu'une Vashti quelque part refuse de répondre à l'appel de son mari pour qu'une certaine Esther puisse la remplacer. Donc, la faveur peut nous donner l'accès de rencontrer le roi, de rencontrer le président. Alors, ne croyez pas que Esther était la plus meilleure de toutes, mais c'est la faveur. Parce que lorsque on a commencé à se présenter devant le roi, avant même qu'elle puisse passer devant le roi, on a choisi des belles filles de cette ville. Donc le roi devait choisir... Le roi devrait choisir la femme qu'il devrait épouser. Selon la proposition de ses ministres, de ses collaborateurs. Okay. Et alors, on a choisi toutes les jolies filles de la ville ou du pays. Vous comprenez? Parce que c'est le roi qui devrait se prendre. Imaginez-vous quand on choisit toutes les belles filles. La beauté est relative. La beauté n'est pas absolue. Et la beauté dépend de celui qui aime. Vous comprenez ça? Et Esther, quand on dit elle a trouvé faveur, c'est-à-dire de cette multitude de filles-là, c'est elle qui a trouvé faveur aux yeux du roi. C'est elle qui a touché le cœur du roi. Qui a touché le cœur du roi. Vraiment. Elle a eu faveur. La faveur divine. L'homme de Dieu, vous avez pris le cas d'Esther. Je pense qu'il y a beaucoup de cas que vous pouvez donner ici comme exemple. La faveur divine. Nous prenons le cas de Ruth. Si vous, à la maison, vous pouvez lire dans Ruth chapitre 3, à partir du verset 1. Ruth qui était une femme moabite. Tout le monde connaît l'histoire du peuple de Moab. C'était un peuple issu de l'inceste. Et ce Ruth qui s'est attaché à Naomi. Ruth avec Orpa ont suivi Naomi. Arrivé en cours de route, eh bien, Naomi a dit à ces deux filles, je n'ai plus d'enfants, je n'ai plus de garçons. Même si vous me suivez aujourd'hui, est-ce que je peux encore avoir un garçon qui peut vous épouser? Eh bien, Orpa était découragé de les rentrer. Mais Ruth est restée attachée à Naomi. Vous voyez comment la faveur peut nous permettre de rester attachés. Lorsque tu as la faveur de Dieu,
tu vas rester attaché à quelque chose dont tu ne comprends pas pourquoi tu es attaché. Cette jeune fille est restée attachée à Naomi. Ils sont arrivés dans leur pays, à Bethléem, la maison du pain. Mais cette maison, à un certain moment, il n'y avait pas du pain. La Bible déclare, la faveur va conduire cette jeune fille, Ruth, pour qu'elle puisse aller glaner spécialement dans le champ de Boaz. Vous comprenez comment la faveur peut nous localiser, la faveur peut nous conduire. Vous allez, vous marchez, vous faites quelque part, vous allez quelque part, mais vous ne savez pas pourquoi vous allez là-bas. Vous vous dirigez comme ça. Vous dirigez comme ça. Vous êtes sorti. Vous êtes sorti. Vous ne maîtrisez pas vos pas. Vous allez. Sans pour autant. Il y avait plusieurs champs pendant ce moment-là. Mais la faveur l'a localisé spécialement dans le champ de qui? De Boaz. Vous comprenez que lorsque Ruth est arrivé là-bas, et Boaz a cherché à savoir qui était cette fille. On a expliqué, c'est une jeune fille qui est venue de Moab avec Naomi. Dit, vous la laissez. Elle peut glaner et récupérer tout ce qu'elle a besoin. Et quand elle est rentrée, elle a expliqué le phénomène auprès de Naomi. Naomi a dit, cet homme a droit de rachat. Et c'est Naomi qui va donner maintenant le tactique à Ruth. Il dit à Ruth, va chercher à connaître là où il va dormir. Tu vas te coucher à ce pied. Ce que nous nous posons comme question, tout ce temps-là, Boaz n'avait pas vu de femme. Tout ce temps-là, Boaz n'était pas marié. Tout ce temps, Boaz, avec des serviteurs et des servantes, avec des champs, c'est qu'il était un homme riche. Il n'avait pas de femme. C'est pour vous dire, quand vous avez la faveur, celui qui est réservé pour toi n'aura pas le courage d'aborder d'autres femmes. N'aura pas le courage d'aborder d'autres femmes. Si tu as trouvé faveur à un homme, chère sœur, si Dieu te fait faveur, celui qui est prévu pour toi, c'est celui-là. Personne ne viendra le ravir. Personne ne viendra te déranger. Personne ne viendra embelficoter ce que vous avez déjà demandé. Parce que la faveur nous localise. La faveur nous amène dans un lieu inconnu. Et ce qui est curieux, lorsque Ruth a obéi à ce que Naomi l'avait dit, elle n'a pas voulu discuter. Elle est allée calmement et elle a respecté ce que Naomi l'avait dit. Il y a un problème que nous devons retenir là-bas. Si vous voulez obtenir la faveur de Dieu, il faut savoir écouter, il faut savoir respecter les conseils, il faut savoir écouter surtout la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Écoutez les conseils des aînés. Ça va vous aider. Ça va vous permettre d'obtenir la faveur de Dieu. Voilà un peu ce que je voulais que vous puissiez comprendre là. 2 milliards de chrétiens, l'émission qui fait la promotion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étend son royaume dans toutes les extrémités du monde. 2 milliards de chrétiens, la réalité du Christ dans son œuvre. 2 milliards de chrétiens sauvés pour servir. L'homme de Dieu, la faveur divine, grâce. Vous avez donné des exemples, je pense qu'il y en a vraiment légion. Je vais commencer à donner même dans la Bible, même en dehors de la Bible, oui. Même dans notre vie courante, il y a toujours des exemples, des témoignages que vous pouvez toujours mettre
la place publique en ce qui concerne la faveur divine. Mais la faveur divine, est-ce que ça dépend d'un espace? Est-ce qu'il faudrait que je puisse me déplacer ou encore j'entends un bruit quelque part? Là-bas, je me rends compte que Dieu est en train de favoriser les gens, alors je dois me rendre ou bien ça se passe comment cette faveur divine? Ça dépend de l'espace et bien du temps que Dieu puisse favoriser quelqu'un. Ok. La faveur ne dépend ni de l'espace ni du temps. Quand Dieu favorise une personne, on dit une faveur. Vous ne méritez pas. Que vous soyez au village, que vous soyez où, partout où vous pouvez être, Dieu peut te favoriser. Même là où il n'y a pas d'eau, la sécheresse. Même là où il y a la sécheresse. Dans un désert, oui. Est-ce que Dieu peut me favoriser? Prenons le cas dans la Bible de Mephibosheth. Okay. Mephibosheth était dans le débat, oublié, abandonné. Mais lorsque le roi David est devenu, il a voulu faire faveur à la famille de qui? À la famille de en fait, le roi qui l'a précédé. Et surtout de Jonathan, qui était son vrai ami. Il a dit qu'il n'y a pas quelqu'un dans la famille de Saoul que je peux faire faveur. Chers frères et sœurs, lorsque Dieu te favorise, ça ne dépend pas du niveau, ça ne dépend pas du niveau d'études, ça ne dépend pas de l'Europe, ça ne dépend pas d'être en Afrique, ça dépend de lui seul Dieu. Ça dépend du temps matériel? Non, c'est Dieu qui nous favorise. 12h, 13h, 2024, 2023. Ce n'est pas un problème de l'année, c'est Dieu qui nous favorise. Si Dieu te favorise, même si tu viens par exemple de commencer le travail quelque part, ou tu viens de commencer la prière, ou tu n'as pas un niveau d'études, si Dieu veut te favoriser, il le fera. Il utilisera tous les moyens nécessaires pour te favoriser, pour te faire du bien. Pour te faire du bien. Vraiment, donc le temps matériel ici, l'espace ici, ne fait pas partie de ces paramètres pour faire du bien. Pas du tout. Je vous ai donné l'exemple de Mephibosheth qui était dans le débat. Imaginez-vous, lorsque le roi a voulu faire faveur à Mephibosheth. Or, Mephibosheth était un handicapé physique. Or, les handicapés physiques ne pouvaient pas avoir accès d'entrer dans la maison du roi. Ils n'avaient pas accès d'entrer dans la maison du roi. Mais, à cause de la faveur, Mephibosheth est entré dans la maison du roi. Il a mangé dans la table du roi. Ce qui ne pouvait pas se faire. Donc, si Dieu te favorise, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu lui seul. Ça dépend de Dieu lui seul. L'homme de Dieu, la faveur divine ne dépend pas de moi, mais dépend de Dieu seul. Ne dépend pas de l'espace, ne dépend pas du temps, dépend de Dieu. Ces paramètres-là, Dieu, si tu veux te faire du bien, il te fait du bien. Il te fait du bien. Mais l'homme de Dieu, c'est une très bonne chose. Lorsque Dieu te fasse du bien, c'est une très bonne chose. Alors, je reste à ma position. Je n'étudie pas, je ne fais rien, j'attends cette faveur-là de me prendre, comme je suis le dernier, je vais être le premier, c'est une faveur, l'homme de Dieu. Je peux attendre ça sans rien faire. Non, ça c'est aussi mal réfléchi. Parce que quand Dieu veut favoriser quelqu'un. Je m'appuie seulement sur l'exemple. Oui, effectivement. Et tant d'exemples aussi. Tant d'exemples. Je m'approche. Oui. Je me dis, j'attends seulement la faveur. Oui. Que Dieu me lève. Que j'étais le dernier. Dieu peut me positionner. Je vais être le premier. J'attends cette faveur, l'homme de Dieu. Écoutez, est-ce que Ruth était restée seulement comme ça,
si on n'avait pas cherché des jolies filles, si on ne l'avait pas attrapée pour la l'amener auprès du roi, elle devrait obtenir cette faveur. On devait d'abord les choisir. Il fallait qu'il ait Parmi les filles qu'on devait choisir d'abord pour apporter. Pour apporter. Ça c'est très important. C'est-à-dire, pour obtenir aussi cette faveur-là, vous ne pouvez pas rester les bras croisés à la maison pour attendre la faveur. Hein? Vous ne faites absolument rien. Non. Fais les premiers pas. Toi, tu fais d'abord ton pas. Et c'est Dieu qui va faire la suite. Donc, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de qui? De l'homme. Donc, vous ne pouvez pas rester pour dire, bon voilà, je ne fais absolument rien, Dieu va me faire faveur. Non. C'est comme nous voyons certains qui sont même à l'église, ils ne font absolument rien. Et après, ils vont commencer à aller à gauche, à droite pour demander la nourriture, pour s'inquiéter, ainsi de suite. Non. Il faut faire quelque chose. C'est à partir de là, l'Éternel peut vous faire faveur. La part de l'homme dans tout ça, dans cette faveur de Dieu, et quelle est aussi la part de Dieu. J'aimerais à ce que vous puissiez nous aider d'une manière ramassée. Quelle est la pierre que l'homme peut apporter pour que cette faveur soit collée et quelle est alors la part de Dieu aussi? La part de l'homme, c'est d'abord de marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification. L'homme doit marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification. Il faut craindre Dieu. Lorsque vous craignez Dieu, vous marchez dans la sanctification. Et Dieu voit la bonne volonté qui est en vous. Il voit les efforts. Il voit combien vous êtes en train de vous mener jour et nuit. Dieu peut te faire faveur. Ça c'est, d'abord, il y a cette part de l'homme qui ne peut pas rester bras croisés, qui ne peut pas être indifférent de celui qui bénit. Comprenez? On ne peut pas être indifférent de celui qui bénit. On ne peut pas être indifférent de celui qui bénit. Et si cet homme-là montre cette bonne volonté de marcher avec Dieu, de se conformer à Dieu, Dieu peut lui faire faveur. Et Dieu fait faveur à ceux qui l'aiment, ceux qui se donnent à lui, ceux qui se confient à lui et ceux qui ont le cœur prédisposé. Le cœur prédisposé, c'est-à-dire par l'homme de Dieu. Un cœur qui est prêt à écouter et à obéir la parole de Dieu, à le servir. Parce que Dieu nous connaît plus que nous. On l'appelle l'omniscient. Il connaît tout. Rien ne peut s'échapper de lui. Non, il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, il connaît nos attentes. Et c'est de là où il peut nous faire faveur. L'homme de Dieu, la faveur, je dois être en harmonie avec la personne qui bénit, qui accorde cette faveur. Oui. En marchant dans la crainte de notre Seigneur Jésus-Christ, en marchant dans la sainteté, mais l'homme de Dieu, un pécheur ne peut accéder à cette faveur. Non, il peut aussi accéder. Il peut aussi accéder. Prenons le cas de brigand qui était avec Jésus à la dernière minute. L'un a obtenu la faveur. Brigand? Un brigand, un voleur. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui même, nous serons avec toi dans le paradis. C'est une faveur. Et apparemment, c'est comme s'il a fait un pas vers. Un pas vers, parce qu'il a été condamné au même moment avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ça, c'est un peu de l'avantage parce qu'il était à côté de celui qui était venu sauver le monde. Mais là, il se tâte là de dire ça alors que l'ami à côté n'a pas pu avoir cette possibilité. Vous comprenez? Donc, pour le problème de cette faveur-là, il faut aussi le discernement. Il faut le discernement. Il faut aussi le discernement. Discernement, c'est le temps où tu dois sauter vers. Donc oui, vous devez comprendre cette disponibilité-là. Vous devez comprendre que ça, c'est le mot. Je dois sauter. Je dois sauter.
C'est très important, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, la faveur divine, méritée, Dieu peut lui faire grâce, Dieu peut lui faire du bien, question que je sois disponible, marcher dans la crainte. Si je suis bien disposé, il peut toujours me faire du bien. Mais quels sont les avantages? Les avantages, je ne sais pas les avantages matériels, je ne sais pas s'il y a encore des avantages spirituels que Dieu peut apporter. Est-ce qu'il y a-t-il des inconvénients lorsque Dieu nous favorise? Oui, il y a les avantages. Si quelqu'un obtient faveur, la faveur de Dieu nous donne l'accès d'abord à rencontrer même le président de la République, même les rois. Si vous avez la faveur de Dieu, ça va vous donner l'accès. Tu n'avais pas accès, tu n'avais pas de possibilités, parce que tu n'es pas connu, tu es pauvre, tu vis dans un environnement qui ne peut pas te connecter quelque part. Mais avec la faveur de Dieu, Dieu peut permettre, peut ouvrir les portes là où toi-même tu n'avais même pas l'intention, même pas l'idée. C'est ça le cas que nous venons de lire pour Esther. Et la faveur de Dieu, prend aussi quelques-uns, les gens qui sont diminués, les gens sans importance, les gens sans valeur, pour lui donner de la valeur. Si Dieu te fait faveur, même si tu as été jeté, même si tu as été négligé, c'est qu'on dit, notre Dieu, c'est un spécialiste. Il va prendre que les gens qui ont été jetés dans la poubelle pour les valoriser, pour les donner de la valeur, pour qu'ils puissent devenir très importants dans la vie. Donc la faveur prend quelqu'un du néant. Tu n'as rien, tu ne représentes rien. Tu es oublié, on ne te connaît même pas. Alors, il te prend du néant pour te donner de la valeur. La faveur nous donne la capacité supérieure. La faveur te prend de la position du derrière pour te placer devant. Même si tu n'étais pas considéré dans ta famille, si Dieu te fait faveur, il va te placer en première position. Même si tu étais placé en dernière position, Dieu est capable de te placer en première position. Cela veut dire, même si tu étais jeté dans ta famille, c'est toi qui deviendras la pierre angulaire. C'est toi qui deviendras un secours de la famille. Et avec la faveur, on ne peut pas échouer. Avec la faveur, on ne peut pas forcer. Avec la faveur, on ne peut pas tâtonner à gauche et à droite. Même si ça peut arriver quelque part, mais Dieu sait comment nous localiser, nous orienter. Voilà un peu ce que vous pouvez comprendre par là. Mais dans cette faveur peut aussi vous apporter des problèmes. Des problèmes? Oui, la faveur peut vous attirer les combats. Comment l'homme de Dieu? Vous prenez le cas de Joseph. Dieu a favorisé Joseph. Il était d'abord le plus aimé de son père. Et ça lui a attiré le mal. Ses frères ne voulaient pas de ça. Ils ont cherché toujours à le tuer. Et ils ont eu l'occasion d'aller d'abord le jeter dans le cylindre, dans le fossé. Et heureusement, il n'y avait pas de mort. Ça, c'est une faveur. Et ils ont dit non. Judas, l'un de ses frères, a eu l'idée de dire non. Comment, si on les jette, qu'est-ce que nous allons laisser? Qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que nous allons gagner? Lorsqu'ils ont vu les Mandianites en train de passer, ils ont eu l'idée de vendre leur frère. Vous comprenez? C'est que cette faveur. Donc la faveur peut nous attirer la haine. La haine. La haine. Celui qui, lorsque vous avez la faveur de Dieu, il y a les gens qui vont tailler, qui ne vont pas, parce que pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement celui qui réussit? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ça peut t'attirer de la haine. Et c'est ça le monde.
Parce que le monde actuellement, lorsque Dieu accorde cette faveur-là, au lieu de voir celui qui bénit, ils vont chercher pourquoi il est béni. Oh, l'homme de Dieu. Au lieu de voir celui qui bénit, ils vont chercher pourquoi il est béni. Alors qu'il a eu une faveur, il n'a pas forcé les choses, l'homme de Dieu. Effectivement, lui n'a pas forcé, mais il a obtenu une faveur venant de Dieu. Mais on combat celui qui est béni, vraiment, mais sans pour autant savoir qu'il y a une main invisible. Et cette main invisible-là, c'est Dieu. Dieu fait faveur à celui qui fait. Dieu fait faveur à celui qui la faveur apporte la haine. La faveur apporte la haine. Tu seras haï. Tu ne seras pas reçu par tout le monde. Mais n'oubliez pas aussi que cette faveur peut aussi nous introduire dans le repos. Bien qu'il y a la haine, mais la faveur peut t'introduire aussi dans le repos. Dans le repos quoi? Repos éternel, quel Le repos, c'est de plusieurs manières qu'on peut recevoir le repos. Par exemple, nous avons pris le cas de Ruth ici. Ruth a obtenu une faveur. Vous comprenez? Cette faveur lui a introduit où? Dans le repos. Et ce repos-là a permis que Ruth puisse devenir. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Ruth, qui était une fille, qui était une Moabite, de la malédiction. Et c'est de ces lignées-là où est sorti Jésus. Vous comprenez un peu? Donc, quand vous avez la faveur de Dieu, ça peut t'introduire dans un repos. Qui ne se manifeste pas, l'homme de Dieu, ce repos-là. Ce repos-là se manifeste par une bénédiction. Une bénédiction, avoir des voitures, des maisons, je ne sais pas. La bénédiction, ça peut être une bénédiction matérielle, physique, morale, spirituelle. Parce que moralement, elle était maintenant apaisée. C'est qu'elle cherchait d'avoir quelqu'un, d'avoir un mari. Vous savez, c'est une souffrance pour une femme qui n'est pas mariée. Et pas n'importe quel mari, hein? Pas n'importe quel mari. C'était quelqu'un qui était riche. Riche, roi de surcroît. Oui, effectivement, il était riche. Mais je vous ai parlé pourquoi jusqu'à ce temps-là, lui n'était pas marié. Vous comprenez? Oui. Donc, d'après quelques sources, c'est quelqu'un qui n'avait pas le courage d'aborder des femmes. Vous comprenez? Il n'avait pas le courage d'aborder des femmes. Okay. Boaz, effectivement. Mais avec tous il avait faveur. Il avait des atouts, non? Et bien sûr, mais il y a des gens qui sont comme ça dans la vie. Il a l'argent, il a tout, mais il n'a pas le courage de faire quelque chose de bon. 2 milliards de chrétiens, l'émission qui fait la promotion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étend son royaume dans toutes les extrémités du monde. 2 milliards de chrétiens, la réalité du Christ dans son œuvre. 2 milliards de chrétiens sauvés pour servir. L'homme de Dieu, il y a vraiment beaucoup d'avantages lorsque Dieu nous accorde une faveur, beaucoup d'avantages, mais aussi ça peut nous apporter la haine, la jalousie des gens qui ne voient pas la personne qui m'a béni et pointent leurs yeux braqués sur moi. Moi j'ai obtenu la faveur, cette grâce-là. C'est une faveur que Dieu m'a accordée. Mais l'homme de Dieu, c'est vrai. J'obtiens déjà la faveur, c'est très remarquable dans ma vie. Ça m'apporte même la jalousie, peu importe. Mais comment je vais gérer cette faveur pour que les avantages que j'ai obtenus là-bas, que je puisse les pérenniser, mais aussi je puisse faire face aussi aux différentes jalousies, haines des hommes que cet avantage m'a. Très bien. Quand vous obtenez cette faveur, comment vous pouvez garder cette faveur? Parce que ça doit, j'ai besoin de ça. Effectivement, ça me fait du bien, la faveur, ça me donne du repos. Il faut recourir aux exemples de ceux qui ont obtenu de cette faveur. Okay. Il y en a plusieurs cas que nous avons cités dans la Bible. Quand vous obtenez la faveur de Dieu, restez fixe, que tes yeux soient fixés vers Dieu. Restez dans la bonne voie. Marchez correctement devant ton Dieu. Marche dans la sanctification.
Et Dieu va aussi continuer à t'accorder quoi? Cette faveur. C'est de cette manière-là qu'on peut garder cette faveur tout au long de votre vie. Vous vivrez, vous irez de faveur en faveur, de succès en succès, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Donc, si Dieu t'accorde cette faveur, tu es un homme d'homme. Partout tu peux aller, tout ce que tu peux faire, tu vas sentir que ça, ce n'est pas moi, mais c'est la main de Dieu. Donc l'homme de Dieu, si par exemple Dieu accorde cette bénédiction, cette faveur, qui peut se manifester dans la vie matérielle, santé, tout ce qui nous accorde là sur le plan spirituel, si j'essaye un peu de se gonfler, de bomber là, Dieu peut être capable de retirer ça. En tout cas, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça, c'est la parole de Dieu. Et quand on obtient la faveur de Dieu, on ne peut pas se glorifier. On ne peut pas s'enorgueillir. Parce que c'est quand Dieu favorise une personne, on dit bien on t'a favorisé. Cela veut dire tu n'es pas le meilleur, mais c'est Dieu qui te favorise. C'est Dieu qui veut que tu puisses être là. Dans toutes choses, tout ce que Dieu nous accorde, si tu commences à t'enorgueillir, tu te crois comme si ça vient de toi. Tout ce que j'ai ici, c'est Dieu qui m'a donné. Moi, vous voyez, c'est Dieu qui m'a donné la voiture, tout ce que j'ai dit. Moi, je suis un de Dieu. Dieu m'aime beaucoup. Tout ça, ainsi de suite. Tout ça, c'est Dieu qui est là. Dieu dit la Bible. Rien ne peut nous arriver, on ne peut rien recevoir si Dieu n'a accordé. Donc nous n'avons pas le temps de s'enorgueillir. Sinon nous risquerons de... Si tu es un orgueilleux, Dieu va résister et vous risquez de tout perdre. À un moment donné, de tout perdre. Oui. Vous regrettez tout ça. Vous allez regretter. Oui. Vous regrettez, mais même quand je perds cette faveur-là, il y a possibilité aussi de revenir, ou bien je le perds tout au long de ma vie sur cette terre des humains et Dieu ne pourra plus encore me faire faveur. Je l'ai perdu, j'ai retrouvé. Non. Mais est-ce que Dieu ne peut pas encore... Dieu a ses bras ouverts. C'est ça l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue avait perdu cette faveur auprès de son père. Il est allé se requinquer là où il est parti. Mais lorsqu'il a compris que dans la maison de mon père, il n'y avait pas cette souffrance. Et quand il est rentré, il a encore obtenu la faveur auprès de qui? De son père. Il faut que je rentre. Et il faut que tu rentres. Donc il faut se connecter à la source. Il faut toujours se connecter à la source. Revenir, il faut revenir. Il faut te connecter pour que la faveur, pour que tu te connectes à la faveur, l'homme de Dieu. Effectivement. Si tu ne reviens pas, si tu ne reviens pas, alors c'est ton problème. C'est ton problème. Si tu abandonnes Dieu, Dieu fait quoi? Dieu t'abandonne. Ah, tu abandonnes Dieu, Dieu aussi t'abandonne. Dieu aussi t'abandonne. C'est grave. Tu ne vas plus obtenir sa faveur. Lorsque Dieu t'abandonne, c'est très grave. C'est fini. C'est fini. L'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission de milliards de chrétiens. Mais les fidèles téléspectateurs sont là. Kinshasa, Brazzaville, même les environs. Que pouvons-nous déjà retenir pour ces thèmes-ci, ces sujets-ci, très bénéfiques pour nous, faveur divine. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si Dieu te favorise, si Dieu te fait grâce, si Dieu ouvre une porte pour toi, il t'aime. Il a un plan de bonheur, il a un plan de bonté, il a un plan de victoire, de bénédiction pour ta vie. C'est pourquoi je suis venu vous informer que Dieu est capable de favoriser n'importe qui. Reste toujours attaché à ce Dieu-là. Même si aujourd'hui tu n'as rien, demain il est capable de te faire faveur. N'abandonne pas le Dieu Tout-Puissant. Ne lui mets pas à côté, qu'il ne soit pas ton cinquième pilier de la vie. Mais que Dieu soit ton moteur. C'est lui qui doit faire fonctionner ta vie. Évitez tout ce que nous faisons
nous considérons notre Dieu comme étant le cinquième pilier, le pilier de réserve, où vous devez vous recourir lorsque vous avez un problème. Or, pourtant, c'est Dieu qui doit superviser, qui doit contrôler et qui doit mettre tout à l'œuvre. Notre Dieu, l'adresse de l'Église, l'adresse de l'Église, je ne sais pas s'il y a des gens qu'il faut saluer, des près ou des loin, mais surtout l'adresse de l'Église, le programme d'église, c'est très important. Peut-être qu'on pourra revoir pour d'autres conseils, d'autres orientations. Nous sommes à Maloueka, sur l'avenue Boudjala, numéro 23. C'est là où se trouve l'église de la régénération Maloueka. À cette opportunité, nous disons un grand merci et nous saluons en passant les visionnaires de l'église de la régénération, celui qui a donné cette œuvre, la famille, le bishop Jean-Pierre Curie. Je salue tous les pasteurs de l'église de la régénération et à ma très chère épouse, Edoxie Bondo, et toute la famille de l'église de la régénération, mes enfants, et que Dieu vous bénisse. Programme de culte. Notre programme de culte, nous prions chaque mercredi. Et le mercredi, c'est la prière de combat. Le jeudi, c'est pour les mamans. Le vendredi, nous avons aussi le culte le soir, surtout à partir de 16h jusqu'à 19h. Et le dimanche, c'est le culte d'adoration. Là, nous commençons à partir de 9h jusqu'à 12h. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes le bien invité. Très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de ce magazine 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens qui a reçu pour vous un homme de Dieu, et cet homme de Dieu, c'est le docteur Godé Ngolo. Le docteur qui est l'un des pasteurs dans la grande communauté de l'église de la régénération, représenté légalement par le bishop Jean-Pierre Kyungu. Et ici nous sommes à l'église Régénération Extension de Maloueka, responsabilisé par l'homme de Dieu, le docteur Godé Ngolo. Et avec cet homme de Dieu, nous avons parlé de ce thème, la faveur divine. L'homme de Dieu nous a fait remarquer que Dieu nous aime tant et Dieu nous accorde sa faveur, la faveur imméritée. Il nous fait du bien, il nous bénit. Et c'est question que nous puissions marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, pour que nous touchions encore le cœur de Dieu, afin que Dieu nous fasse du bien, nous fasse du bien, nous fasse du bien, nous fasse du bien. Et que dès que Dieu nous fait du bien, il est question de garder cette faveur, de garder cette faveur dans notre vie, de rester toujours fixe dans la bonne voie, de marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, pour que cette faveur demeure en nous, parce que c'est une bénédiction. La santé, les opportunités, tout ce que nous pouvons toucher sur le plan matériel, spirituel, ce sont des faveurs, la faveur divine. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre, vous nous suivez de partout, Kinshasa, Brazzaville, même les environs. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous remercions la grande équipe qui nous accompagne toujours, Rachidi le meilleur, Jojo, sans oublier Shekina. Et entre nous, soit dit, qu'il soit donc rendez-vous prochainement avec le même personne. Ciao.